Imaginez pouvoir faire pousser votre propre cannabis chez vous en toute légalité, avec seulement quelques clics. Vous achetez des plants en ligne, une entreprise les cultive pour vous dans de vraies serres, et lorsque la récolte est vendue, vous touchez une part des bénéfices. Le marché du cannabis est en plein essor, et les rendements sont énormes voire colossaux. Alors vous continuez d'investir et parfois jusqu'à y placer toutes vos économies. Et puis un jour, tout s'effondre. C'est exactement ce qui est arrivé à des milliers de clients ayant investi dans une société appelée Juicy Fields. Et l'histoire derrière tout cela est tout simplement hallucinante. Une start-up soi-disant révolutionnaire, sponsorisant des salons internationaux du cannabis, une vidéo promotionnelle avec un rappeur allemand bourré d'indices cachés, un PDG diplômé d'une prestigieuse université mais à peine capable de parler anglais, une adresse officielle menant à un château, et une clique de faux aristocrates et de criminels présumés, essayant sans succès de fumer un joint à travers les fentes de leur masque de Guy Fawkes. Résultat, des centaines de millions d'euros perdus, des enquêtes dans toute l'Europe, et un cerveau mystérieux tirant les ficelles dans l'ombre. Le cannabis connaît un essor mondial, et pas seulement sur le marché noir. En mars 2025, 54 pays ont légalisé son usage médical ou récréatif. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Les ventes légales de cannabis en Europe auraient été multipliées par 10 entre 2020 et 2025. Bien que le secteur soit encore jeune, il est déjà dominé par quelques géants cotés en bourse, pesant des milliards. Mais en 2019, une start-up berlinoise décide de bousculer l'ordre établi, Juicy Grow. Son idée est le crowd growing. Un modèle participatif où de petits investisseurs financent des plants de cannabis, pendant que l'entreprise s'occupe de la culture et redistribue les profits. Le concept est simple. Vous créez un compte, choisissez un plan, et suivez sa croissance dans une serre virtuelle. Le modèle le moins cher coûte 50 €. Quelques mois plus tard, la récolte est vendue entre 68 et 83 €, offrant un rendement pouvant atteindre 66%. D'autres plans pouvant monter jusqu'à 2000 € promettent évidemment des bénéfices plus importants. Juicy Fields se fait connaître par un marketing agressif, partenariat avec des youtubeurs, présence sur les salons comme Spanabis à Barcelone et une communication visuelle flamboyante, Lamborghini, fêtes extravagantes, danseuses à moitié nues et bijoux clinquants. Dans une de leurs vidéos, les passagers d'un avion reçoivent des joints en forme d'avion et sont accueillis par le capitaine Blunt et sa copilote Mary Jane, avant un hotbox parti dans les nuages. Une autre vidéo met en scène un rappeur allemand vantant les mérites de la plateforme, tandis qu'un certain Alan Glance, PDG de Juicy Fields, apparaît en train de renifler des têtes de cannabis comme un sommelier. Glance se présente comme le visage du mouvement. Un entrepreneur visionnaire voulant démocratiser le cannabis légal. Une sorte de Robin des Bois de la ganja. Mais malgré son prétendu diplôme d'Ivy League, son anglais en interview est catastrophique. Pourtant le message passe. Une communauté soudée se forme, et en apparence tout semble crédible. Le site affiche des partenaires réputés, propose des visites de serres réelles, et des caméras en direct. Mieux encore, les investisseurs reçoivent régulièrement leurs gains. En 2021, Juicy Fields revendique 72 tonnes de cannabis récoltées, et des coûts 10 fois inférieurs à ceux de la concurrence. En 2 ans, la plateforme attire plus d'1 demi-million d'investisseurs, principalement en Allemagne, mais aussi en Espagne, Autriche et Portugal. Un succès phénoménal, jusqu'à l'effondrement. En juin 2022, l'autorité financière allemande interdit à Juicy Fields de vendre ses plants. L'entreprise ignore l'ordre et écope d'une amende d'1 million d'euros. Le 11 juillet, certains employés annoncent une grève. Peu après, les comptes officiels disparaissent des réseaux sociaux. Le 13 juillet, les investisseurs ne peuvent plus se connecter à leurs comptes. À ce moment-là, Juicy Fields gère au moins 400 millions d'euros d'investissement. Le PDG Alan Glance, fraîchement licencié, poste des vidéos torse nu jurant son innocence. Il prétend qu'il n'était qu'une façade, que les vrais responsables étaient des figures de l'ombre qu'il n'a rencontrées que 2 fois. Les employés eux-mêmes se disent tenus dans l'ignorance, parlant de financeurs mystérieux jamais vus. Quelques jours plus tard, le site de Juicy Fields publie une liste de noms accusant certaines personnes de tentatives de coup d'État interne.
Un journaliste allemand nommé Nicolas Martin mène alors une enquête de fond. Il découvre que Juicy Fields s'est scindé en deux factions. L'ancienne Juicy Fields, les fondateurs initiaux, et la nouvelle Juicy Fields liée à une société suisse, Juicy Fields AG, basée dans un château. Les membres de cette nouvelle entité se présentent comme des comtes, des ducs et des princes, mais leurs titres sont totalement fictifs. Les anciens dirigeants les accusent d'avoir volé les fonds et d'être partis se cacher aux Bahamas. Des documents fuités montrent que le compte bancaire principal aurait été ouvert par un de ces faux nobles, leur donnant accès direct à tout l'argent. Mais les faux aristocrates répliquent. Selon eux, ils n'ont jamais eu ce contrôle, et les documents sont des forgeries. Ils publient à leur tour des preuves internes pointant vers les vrais dirigeants. 4 hommes nés en Russie, dont Victor Bittner, PDG officiel, et un certain Paul Barold, présenté comme le véritable cerveau. Peu à peu, il devient évident que Juicy Fields n'était pas qu'un simple montage financier, mais un système de Ponzi sophistiqué. Les 72 tonnes de cannabis sont fictives, les 500 000 investisseurs totalement inventés de toutes pièces, les partenariats ont été utilisés sans autorisation et les paiements provenaient simplement de l'argent des nouveaux investisseurs. Selon un lanceur d'alerte surnommé Anders, tout cela n'était qu'une façade. Derrière, se cachait un réseau criminel basé à Saint-Pétersbourg, utilisant Juicy Fields pour blanchir de l'argent sale à travers des comptes chypriotes et une toile de société écran. Ce réseau aurait eu des liens directs avec la mafia russe, voire avec les services de renseignement. Le véritable cerveau, selon plusieurs enquêtes journalistiques, se nomme Sergey B. Il aurait dirigé le réseau sous de faux noms, dont celui de Paul Barold, et aurait détourné plus de 645 millions d'euros. Arrêté en août 2024 en République dominicaine, il a été extradé vers l'Espagne où il fait face à des accusations de fraude, blanchiment d'argent et association criminelle. Les enquêteurs soupçonnent que l'argent blanchi via Juicy Fields a pu financer des activités liées au Kremlin, voire la guerre en Ukraine. Quant à Anders, le soi-disant lanceur d'alerte se révèle être un ancien complice nommé Egor Kekin, qui aurait tenté de se rétracter après plusieurs tentatives d'assassinat contre lui. En avril 2024, une opération policière internationale mobilisant 400 agents dans 11 pays conduit à plusieurs arrestations et à la saisie de documents clés. Mais malgré tout cela, des milliers de victimes attendent encore de récupérer leurs économies.